Une dose de médecine par jour, aujourd'hui on est le 6 août, c'est parti. Alors le 6 août, c'est le jour qui a vu naître une personne qui a changé le destin de l'humanité, et je pèse mes mots, j'ai nommé monsieur Alexander Fleming, l'homme qui a découvert les antibiotiques. Pour te situer, avant 1928, les infections bactériennes, t'as pas trop envie de les avoir. L'espérance de vie, elle est d'environ 55 ans en France, et ça c'est en partie dû aux maladies infectieuses. Et maintenant je te laisse imaginer, on est en septembre 1928, à l'hôpital Sainte-Marie de Londres, dans un laboratoire microbiologique. Donc globalement c'est là qu'on manipule les virus, les bactéries et les champignons. Alexander Fleming il revient de ses vacances, il jette un coup d'œil à ses boîtes de pétri, et il y en avait une dans laquelle il avait fait pousser du staphylocoque doré. Sauf que là quand il regarde sa boîte, elle est contaminée par un champignon verdâtre de la famille des Penicillium. Et ce qu'il constate, c'est ce que tu vois à l'écran, c'est-à-dire que là où il y a eu du champignon, il y a une zone circulaire autour où il n'y a pas de staphylocoque. Et à ce moment-là, Alexander il voit ça, il s'exclame en anglais « That's funny » et ensuite il prend la boîte en photo. Ensuite, j'imagine qu'il l'a envoyé à tous ses potes. La suite, tu la connais, il va réaliser à quel point ce qu'il vient de découvrir a un intérêt majeur, et c'est comme ça, par accident, à partir du champignon Penicillium, qu'on a découvert la pénicilline et ensuite les antibiotiques en général. Alors maintenant, aujourd'hui, si pour une angine, une pneumonie ou une infection urinaire, on finit pas tous à l'hôpital, eh ben c'est en grande partie grâce à ce monsieur. L'antibiotique le plus prescrit dans le monde, l'amoxicilline, que tu as peut-être d'ailleurs toi-même déjà pris, eh bien c'est un dérivé de la pénicilline. Les antibiotiques de la famille des pénicillines, ils vont permettre de révolutionner la prise en charge des infections ORL et respiratoires, mais aussi cutanées, gynéco, urinaires, digestives, systémiques, les infections sexuellement transmissibles et j'en passe. Et comme c'est une histoire qui se finit très bien, en 1945, monsieur Alexander Fleming reçoit le prix Nobel de physiologie ou médecine et on se souviendra de lui dans l'histoire avec un grand H. Moi j'espère que t'as aimé cette histoire, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner, à liker et à demain.